C'est durant son enfance à la campagne que Gauvin Cers s'est forgé une culture et un goût pour la chanson à texte. Rencontre en Creuse de celui qui séduit avec un répertoire entre mélancolie et engagement. Je pense que le premier réveil à la musique, il est quand même, pas dès le berceau, mais un petit peu après, dans la bagnole avec mes parents. Il y a une chanson dans mon premier album qui s'appelle « Dans la bagnole de mon père » et qui est vraiment très autobiographique. Je pense à Brassens, à Anne Sylvestre, Barbara, Renaud. Moi, c'est ces gens-là qui m'ont fait rêver, qui m'ont aussi éveillé un peu à des sujets auxquels je ne me serais pas forcément intéressé, qui ont éveillé un peu ma conscience. Il y a plein d'artistes, c'est vrai, qui ont tendance un petit peu à mettre de côté leurs origines quand elles traduisent pas un peu les paillettes, etc. Et moi, j'ai toujours joué de ça. Je me suis toujours présenté en tant que Creusois dans mes concerts, dès les tout premiers. J'aurais certainement pas écrit les mêmes chansons si je n'avais pas grandi là-bas, et si j'avais pas ces souvenirs, ces racines-là, cette enfance-là aussi. Donc toutes les images que je vais avoir quand je regarde un peu plus dans le rétro, c'est des images liées à la campagne. Il y a énormément de chansons qui en parlent. Pourvu qu'elle soit le genre de compagne qui part sur les routes de campagne où deux voitures peuvent pas se croiser, les bottes de foin, les bottes aux pieds. La chanson Les Oubliés, alors elle est fortement inspirée d'une vraie histoire. Un jour, j'ai reçu un courrier de Jean-Luc Massalon. Il essayait de sauver son école, quoi. Il y avait 2 classes qui étaient menacées de fermeture, et puis il était venu me voir, il me demandait d'essayer d'en parler entre 2 chansons pendant un concert pour amener un peu de visibilité à son combat. Et puis j'ai été vachement touché par sa lettre, en fait. Plus que d'en parler pendant un concert, je me suis dit que j'allais en faire une chanson, parce que c'est ça qui pourrait avoir la plus grosse portée. Jamais j'aurais imaginé la résonance qu'elle allait avoir. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. J'ai forcément mis beaucoup de ce que moi j'avais pu voir quand je rentrais dans la Creuse. Je sais pas, des espèces de centres-villes un peu déserts, des villages aussi où on passe la rue principale et où il y a que des panneaux un peu à vendre, des services publics abandonnés, des écoles menacées, des hôpitaux qui ferment aussi un peu partout. Mais on sait bien ce qui se passe, on est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris. Si j'avais pas cette origine creusoise, j'aurais pas écrit Les Oubliés non plus. Et puis, de toute façon, je me serais pas senti légitime aussi à porter ce message-là. Bon, alors, je vous disais tout à l'heure que j'étais originaire de la Creuse et quand j'ai eu l'envie de me lancer dans la musique, j'ai très vite compris que la première chose à faire, c'était de quitter la Creuse. Quand devant 15 personnes, j'y croyais pas du tout et que mon téléphone ne sonnait pas beaucoup. Quand le café était froid sur les aires d'autoroute, quand glissaient sous mes doigts des kilomètres de doute. Elle était là, elle était déjà là. Je crois que déjà écrire des chansons, c'est une forme d'engagement. J'essaye de parler de la vie de tous les jours. Il y a des moments où on a envie de sourire, il y a des moments où on a envie de faire la fête, mais il y a aussi des moments où on est un peu en colère et où on a envie de s'indigner. Donc voilà, il faut que ce soit un petit mélange de tout ça.